Hey, salut à tous, c'est Olonais, j'espère que vous allez bien. Joyeux Noël à vous. J'espère que le Père Noël vous a gâté. Moi, je vais vous montrer dans cette vidéo façon mes cadeaux plus mes achats manga du mois de décembre. Donc voilà, hein. Et aussi, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Les commentaires, des questions, ça sera pour le FAQ qui va arriver bientôt, peut-être après cette vidéo, 2 semaines après. Il y aura aussi un achat au mois de janvier, que c'est vous qui choisissez combien de mangas j'achète. Donc allez sur la vidéo précédente et likez. Je crois que c'est la vidéo précédente. Ouais, ou deux vidéos en Ouais, ou arrière. 2 vidéos en arrière. J'ai laissé un commentaire. Et likez ce commentaire. Comme ça, je saurai combien de mangas j'aurai acheté au mois de janvier. C'est vous qui choisissez. Donc maintenant, on va partir tout de suite pour les cadeaux. Alors, mon premier cadeau, qui est un cadeau à moi et ma copine, bien sûr, qu'on s'est fait nous deux, hein. C'est ma fifille. C'est un Monstafi, voilà, que vous avez vu dans la vidéo quand je vous ai présenté mes 2 enfants. Voilà, mes 2 toutous. Donc voilà mon premier et gros cadeau de Noël. Voilà. Je l'ai eu un peu avant, hein, bien sûr, parce que je l'ai trouvé avant. Tout simplement. Maintenant, elle a grossi quand même, hein. Depuis qu'on l'a eu, elle a pris 2 kilos et 200 grammes. Donc elle commence à prendre du poids, hein. Elle commence à peser. Elle a un caractère De rebelle, à porte bien son nom. de rebelle, voilà. Elle, elle porte bien son nom, voilà, tout simplement. Mais sinon, elle est adorable, comme vous pouvez le voir ici. Si vous voulez plus de vidéos ou de photos d'elle, vous me le dites en commentaire et je vous ferai ça sur l'Instagram. Mon Instagram qui va être en dessous, tout simplement. Donc voilà, pour Rebelle. Alors pour commencer, j'ai eu 2 petites figurines, comme vous pouvez le voir ici. J'espère que vous les verrez bien. 2 petites figurines de bébé Yoda. Donc voilà. Il en manque 4 dans la collection. Il y en a 6. Il y en a 6 dans la collection. Ouais, c'est ça. Il y en a 6 dans la collection. Donc voilà, il m'en manque 4. Je les achèterai petit à petit, tout simplement. Ensuite, je vais les poser ici. Ici, on a du chocolat, bien sûr, parce que j'aime le chocolat. Donc voilà, il pense à moi. Rebelle, tu manges pas mes figurines, s'il te plaît. Ici, on a un cadeau à ma copine que j'ai fait. C'est un Stitch. C'est une petite figurine, bien sûr. Elle adore Stitch, donc voilà, tout simplement. Un petit Stitch. Ensuite, on a du livre sur le comportement du chien, ici. Donc voilà, je vais vous montrer assez vite parce que ça vous intéresse pas, vous voulez du manga bien sûr, mais ça arrivera à la fin de la vidéo. Ici vous avez le petit Larousse des chiens, 420 races pour choisir le compagnon idéal. C'est à ma copine comme le comportement du chien. Ensuite ici on a un petit coffret que j'ai eu, assez sympa avec un gel douche, un déodorant et un parfum. Bon, le parfum, j'aime pas trop les Adidas, mais on fait quand même avec. Ici, on a une petite tasse de Game of Thrones, Winter is Coming, les Stark. Alors, voilà, ça, c'est mon dada, ça. J'adore les petites tasses comme ça. Je kiffe. Donc, merci ma chérie. Et ici, on a un petit collier que mon Bracelet. père a offert à... Ouais, petit bracelet que mon père a offert à ma copine. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Niveau cadeau, il y a quelques mangas en cadeau aussi. Mais ça, on va le voir dans l'achat manga qui est tout de suite. C'est parti. Alors, pour l'achat manga, on va faire simple. On va pas faire par maison d'édition parce que j'ai pas envie de les classer. Voilà. Je vais vous présenter l'occasion et ensuite on va passer sur le neuf. Alors, en occasion, qu'est-ce qu'on a? On a du Seraph of the End, Glen, Ishinose. Voilà, les 3 premiers tomes. Voilà, juste en occasion. C'est voilà, c'est du Seraph of the End. Sur l'histoire de Glenn et Chino, c'est ça? Voilà, tout simplement. Ensuite, en occasion aussi, quasi neuf, hein, c'est du neuf, hein, c'est de l'occasion neuf. Du Rikudo, tome 4. Alors, Rikudo, c'est fini, en 23 tomes, donc voilà. 23 tomes Rikudo, un très bon manga sur la box. Foncez si vous ne connaissez pas, hein. C'est un très bon manga. Ensuite, on a les 7 ninjas des fous. C'est ça, hein, 7 ninjas. Non, les 7 ninjas des fous. Ouais, des fous, c'est ça.
Donc je ne l'ai pas encore lu celui-là, mais il m'intéressait beaucoup, donc je me suis dit pourquoi pas le prendre. Je l'ai vu en occasion à 4,50 €. J'ai sauté dessus. Le Rikudo, 4,50 €. Les Séraphes, 4,50 € je crois aussi. La plupart ils étaient à 4,50 € là-bas. Ensuite on a du Fortress of Apocalypse. On a le tome 1, le tome 2 et le tome 3. J'adore les couvertures, ils sont très sympas, comme vous pouvez le voir ici. Bon, c'est pas à mettre dans n'importe quelle main, c'est du manga moins de 16 ans, je crois. Voilà, c'est par l'éditeur de Starving Anonymous, que j'ai fini dans ma bibliothèque, que j'ai ramené chez ma copine. Voilà, dans sa bibliothèque. Donc voilà pour Fortress Apocalypse, qui finit en 10 tomes. J'ai trouvé les 3 en occasion, donc je me suis lancé. Donc on a fini pour l'occasion, donc maintenant on va aller sur le 9. Mais avant ça, laissez un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait super plaisir. Donc voilà, maintenant on va directement sur le 9. C'est parti. Alors pour commencer le 9, on va parler de Todag. Todag tome 8. Alors je connais Todag, je l'ai lu en scan, assez loin. Pour l'instant je l'ai relis en livre bien sûr, ça fait toujours plaisir. C'est de la couleur, donc je ne vais pas vous spoiler, hein. Je ne vais pas vous montrer les pages à l'intérieur. Mais en tout cas, ça avance bien et c'est super bon. Je l'ai lu déjà, le tome 8, et ça commence à être très 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 intéressant. Donc foncez si vous ne connaissez toujours pas Todag. Maintenant, vous pouvez trouver des tomes en occasion, vu qu'il y en a déjà 8 de sortie. Donc le premier, je suis sûr que c'est facile de le trouver en occasion. Donc foncez, prenez-le, essayez. Et si ça ne vous plaît pas, bah, vous le revendez ou vous le donnez à quelqu'un, tout simplement. Ensuite, on a du Souland tome 8, qui vient de l'édition Nazca aussi, de la maison d'édition Nazca, comme le Todag. Alors, Souland, ça, je n'ai pas lu en tome 3. Je n'ai pas lu en scan. Donc, je découvre, c'est de la découverte. Et c'est vraiment très, très, très bon. J'adore. En tout cas, c'est très bon. C'est un manga chinois. Et Todag, c'est un manga coréen. Donc, voilà. Ensuite, on a La Voix du Dookie. Alors, c'est Battlestroom The Haven. Désolé pour mon anglais. Eh ouais, c'est comme ça. Voilà, c'est aussi un manga tout en couleur comme Souland et Todag. C'est le 3e tome. Ça vient pas de chez Nazca, mais ça vient de la maison d'édition Maned. Donc voilà. Un manga que je découvre aussi, que je n'ai pas lu en scan. Et pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Ça ressemble beaucoup à Souland ou Todag, hein, ça ressemble beaucoup. En tout cas, si vous kiffez un, prenez les 2 autres, hein, c'est des excellents webtoons, tout simplement. Ensuite, on va parler de Dragon Metropolis, le tome 3. Alors, voilà, c'est toujours aussi bon. C'est pareil, c'est un webtoon, je crois, Dragon Metropolis. Je ne sais plus, mais en tout cas, c'est toujours aussi bon. C'est un très bon manga. Et ici, tu as une petite fresque. Si on a une petite fresque. Voilà. Ça fait toujours plaisir. Voilà pour Dragon Metropolis, tome 3. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a Sayuri. Voilà. Par le créateur, n'importe quoi. Par le mangaka qui a fait, rappelez-moi, le personnage. Personnage qui est en 2 tomes, qui est un excellent manga. Sayuri, c'est sur une maison hantée. C'est un bon manga en 1 tome. Donc voilà, foncez si vous ne connaissez pas. C'est un très bon manga. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en 9? On a du Moi quand je me réincarne en slime, tome 13. Toujours aussi bon. Très 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 bon. Si vous ne connaissez pas, foncez dessus. C'est un slime. Voilà, moi quand je me réincarne en slime, c'est un humain qui s'est réincarné en slime, en gros, et qui va créer une sorte de société dans ce monde, tout simplement. Et c'est un très bon isekai, donc foncez dessus si vous ne connaissez pas. Alors, on va continuer chez les isekai. Alors, tout simplement, The Rising of the Shield Hero. En ce moment, je regarde l'animé sur Crunchyroll, et pour l'instant, c'est vraiment pas mal en animé. Le manga, j'aime beaucoup aussi, hein. Je suis beaucoup plus loin en manga que sur l'animé. L'animé, je me suis lancé il n'y a pas longtemps. Donc voilà, un isekai
Pas mal du tout. Au début, c'est très sombre. Voilà, c'est un très bon isekai. Donc maintenant, on va continuer. C'est parti. Ici, on a du Shoujo Yona, Princesse de l'Aube, tome 6 et 7. Bon, c'est ma copine qui les lit. Moi, je les lis pas du tout. Je ne connais pas l'histoire. Donc voilà, tout simplement. Donc je vous le montre. Tome 6 et 7. Il y a 30 tomes en ce moment, c'est ça? C'est fini en 30 tomes? Non. Non, pour l'instant, il y a 30 tomes. Donc c'est une série assez longue. Ici, on a du Spy X Family. Comme vous pouvez le voir, le tome 2 qui est sorti il n'y a pas longtemps. Voilà. Vous voulez de la comédie, de l'espionnage? Ben voilà, ça c'est fait pour vous. Foncez dessus. Ici, on a le dernier tome de Shinobi Gataki. Le tome 5. Enfin, je l'ai eu pour Noël, bien sûr. J'ai failli l'acheter avant. Hein. J'ai failli l'acheter. Mais j'ai attendu Noël et je l'ai eu. Donc c'est super cool. Donc voilà pour Shinobi Gataki. On a fini la saga. Je ne l'ai pas lu encore. Il me manque le 4 à lire et le 5. Mais je vais me relire les 5 directement. En une traite, je pense. Parce que c'est un excellent manga. Où vous avez des ninjas contre des samouraïs. Et ça, c'est la vie. Tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a du Kemono Accident. Alors, je ne les ai pas lus encore, donc demandez-moi pas de quoi ça parle, je ne sais pas. Tout simplement, mais demandez en commentaire hein, si vous voulez des informations sur certains mangas, il n'y a pas de souci, je demanderai à ma copine qui les a lus, ou si je peux vous répondre, je vous répondrai. Tout simplement. Ici, c'était le tome 8 de Kemono Accident. Ensuite, on a Mes voisins les esprits, tome 3, et c'est le dernier tome. Ça finit en 3 tomes. Donc voilà, ça va aller chez ma copine. C'est une série finie. Je ne les ai pas lus, mais ça m'intéresse pas trop ces histoires-là. Donc voilà. Voilà, Mes voisins les esprits, tome 3. Ensuite, on a du Iruma à l'école des démons, tome 3 et 4. Pour l'instant, il y en a 4 qui sont sortis en France. Au Japon, il y en a combien? Tu ne sais pas? Non. On ne sait pas combien il y en a au Japon, mais en tout cas, on en a 4 ici. Tout simplement. Iruma, ça vient de la maison d'édition, c'est quoi déjà? Nobinobi, je crois. C'est ça, Nobinobi, ça vient de chez qui ça? Je crois que c'est Pika. C'est Pika, je crois. Pika enfant. Ouais, Pika enfant. En tout cas, c'est une histoire à lire tranquillement, sans prise de tête. Donc voilà, moi je les ai pas lus, mais bon, je demande toujours à ma copine de quoi ça parle et si c'est bien ou pas. Alors ici, on a Demon Slayer, tome 13 et 14. Bien sûr, les deux, ils sont sortis en même temps. Et ça fait du bien. Parce que ça a été repoussé d'un mois, hein, bien sûr. À cause du Covid, bien sûr, et du confinement. Donc, tome 13 et 14. Alors, ça accélère vraiment très vite dans Demon Slayer. Ça me pose un petit souci parce que ça va très 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 vite. Donc, j'ai un peu peur pour la fin. Donc là, on est au tome 14 et je vais pas spoil, je vais pas vous dire qu'est-ce qui se passe. Mais pour moi, ça va vraiment trop vite. Pour l'instant, ça va trop vite, voilà, tout simplement. À chaque tome, voilà, à chaque tome, on a un nouvel ennemi qui arrive, encore plus fort que l'autre. Voilà, ainsi de suite. Voilà, je vais pas vous spoil, mais en tout cas, pour moi, ça va trop vite. Donc voilà, on va arrêter là. Tome 13 et 14. Ensuite, on a du The Promised Neverland, le tome 17. Vous allez m'insulter parce que je ne l'ai pas lu encore. J'ai pas lu le tome 17. Ouais, je sais. Surtout que le tome 16, il finissait. Une dinguerie, quoi. C'était vraiment une dinguerie comment il finissait le tome 16. Donc, ouais, je vais le lire. Mais pour l'instant, je suis sur Ariade. Donc, je sais pas si vous pouvez le voir. Non, c'est juste derrière moi. Donc, pour l'instant, je lis Ariade et peut-être je vais me le caler entre des tomes de Ariade pour faire un petit changement, tout simplement. Donc, voilà, The Promised Neverland, tome 17. Si vous ne connaissez pas, je ne vais pas vous dire, mais foncez dessus, c'est un manga excellent. Et pour finir, on a Khaled Game, tome 3. Alors, c'est un shoujo, je crois que c'est un shoujo, ouais. C'est un shoujo, donc je ne l'ai pas lu, hein, voilà, tout simplement. Les shoujo, c'est pas trop mon truc, donc je ne lis pas les shoujo, tout simplement. Mais là, c'est un shoujo où tout le monde meurt. Ouais, un shoujo où tout le monde meurt, d'accord, c'est un shoujo seinen. Donc. En tout cas,
Kaet Game, ma copine dit que du bien de ce manga, donc si vous aimez les shoujo où tout le monde meurt, bah foncez dessus. Ah, techniquement, ça meurt, mais bon, C'est c'est la- un shoujo, quoi. C'est la famille des Stark, c'est ça? Pas vraiment, non. Ah merde, j'ai spoil pour Game of Thrones, les gars. C'est dommage. Bon, voilà pour cette vidéo. Vidéo achat et cadeau de Noël. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez un petit pouce bleu si vous l'avez toujours pas fait. Abonnez-vous, c'est très important. Et bientôt, non, pas bientôt, je vous fais la vidéo du gagnant pour les 300 abonnés. Il y aura un manga à gagner, donc abonnez-vous et abonnez-vous sur mon Instagram. C'est important pour le gagnant, tout simplement. C'est sur Instagram que je récupère les coordonnées pour que je l'envoie. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Oloné.